Bonjour, donc aujourd'hui on commence la séance numéro 3 sur le chapitre 9, la notion de nombre relatif. Et on commence donc par une petite interro sur le vocabulaire qui est à déposer donc dans l'espace pronote. Vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes pour effectuer cette interro. Et aujourd'hui donc on va introduire donc la partie suivante donc sur les nombres relatifs, la comparaison. Pour cela, on va commencer donc dans la partie exercice par une activité où en cette période de confinement, on va aller faire un petit tour du monde avec monsieur et madame Travell. Donc activité d'introduction numéro 2, tour du monde. Ce document, vous pouvez le retrouver également dans les pièces jointes sur Pronote. Donc monsieur et madame Travell ont fait un tour du monde durant les vacances. Voici les pays qu'ils ont visités. Japon, Canada, Maroc, Finlande, États-Unis, Allemagne et Chypre. Le tableau ci-contre donne les températures relevées dans ces pays en degrés Celsius durant leurs vacances. Donc ici on a un tableau, donc les différents pays qu'ils ont visités, les températures également de ces pays et les points que l'on va associer donc à ces pays, représentés en général donc par leur initiale. Et on va représenter, donc comme on l'a vu dans l'activité d'introduction numéro 1, ces différentes villes selon leur température sur une droite graduée. Donc petit 1, sur la droite graduée ci-dessous, placez les points dont les abscisses correspondent aux températures de chaque pays. Vous mettez pause sur la vidéo et vous pouvez recopier donc cette droite graduée sur le cahier ou imprimer directement le document et compléter sur le polycopier sur votre cahier donc d'exercice. Donc cette partie-là, je vais la faire moi sur GeoGebra. Donc ici, on a la droite graduée. On va placer donc les différents points donc associés aux différents pays et à leur température. Donc on va retrouver dans un premier temps donc le point E avec 4 degrés. Le point C, moins 14. Le point A, moins 4. Le point M, 8. Le point J, 0, qui représente du coup, donc on appelle l'origine de la droite graduée, le point d'abscisse 0. Le point H pour Chypre, donc d'abscisse 6. Et enfin le point F pour la Finlande, d'abscisse moins 8. Donc ici, on a représenté donc tous les pays en fonction de leur température sur la droite graduée. Et vous pouvez recopier donc la correction si vous aviez donc des erreurs sur ces différents points. Petit 2, dans quel pays a-t-il fait le plus chaud? Donc, le pays le plus chaud, c'est le Maroc avec 8 degrés. Quel est le pays où il a fait le plus froid? Donc, le pays le plus froid, c'est le Canada avec moins 14 degrés. Petit 3a, entre les États-Unis et le Maroc, où a-t-il fait le plus chaud? Et grâce à la droite graduée, en déduire une propriété permettant de comparer deux nombres positifs. Donc on sait qu'aux États-Unis, il a fait 4 degrés. On sait qu'au Maroc, il a fait 8 degrés. Et donc on vient de voir que le pays le plus chaud, c'était le Maroc. Donc le pays où il a fait le plus chaud, et le Maroc. Alors qu'est-ce que ça signifie du coup pour les deux nombres relatifs, donc ici les deux nombres positifs, 4 et 8? Quel est finalement le plus grand des deux? Il fait plus chaud au Maroc, donc est-ce que c'est 8 qui est supérieur à 4 ou 4 qui est supérieur à 8?
Vous mettez pause sur la vidéo et vous marquez donc cette inégalité entre les deux nombres. Donc ça signifie que 8 est supérieur à 4. Il fait plus chaud quand il fait 8 degrés que quand il fait 4. Et à partir de là, on va en déduire donc une propriété générale sur la comparaison de deux nombres positifs. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de rédiger donc une petite propriété. Donc on peut revenir sur la droite graduée de tout à l'heure. Ici, on a le Maroc, ici, on a les États-Unis. Et on voit donc que plus on est à droite de la droite graduée, et plus il fait chaud. Plus on est à gauche, plus il va faire froid. Cette distance par rapport à l'origine, donc plus on est à droite, c'est ce qu'on appelle la distance à zéro. Comment on peut donc traduire ça en termes mathématiques? Vous pouvez de nouveau mettre pause sur la vidéo et essayer de reformuler cette propriété. Donc on en déduit la propriété suivante. Parmi deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro. Autrement dit, plus on est à droite sur la droite graduée, plus loin de l'origine, et plus le nombre va être grand, plus il va faire chaud. Donc on va faire des questions donc similaires, mais cette fois sur des nombres négatifs. Vous pouvez donc mettre pause sur la vidéo et effectuer seul la question 4A et la question 4B. Donc on reprend la droite graduée, on s'intéresse cette fois à l'Allemagne et au Canada. Donc en Allemagne, il fait moins 4 et au Canada, il fait moins 14. C'est donc en Allemagne qu'il fait le plus chaud. Moins 4 est plus chaud que moins 14. Donc on rappelle qu'en Allemagne, la température est de moins 4 degrés et qu'au Canada, la température est de moins 14 degrés. Donc le pays où il a fait le plus chaud est l'Allemagne. Donc qu'est-ce que ça signifie pour les deux nombres moins 4 et moins 14? Essayez d'écrire donc de la même manière une inégalité, donc avec le symbole supérieur ou le symbole inférieur, de ce type-là, comme on a fait pour le Maroc et les États-Unis. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc cela signifie que moins 4 est supérieur à moins 14. À partir de cette inégalité, qu'est-ce qu'on peut dire de deux nombres négatifs? Comment on va reconnaître celui qui est le plus grand et celui qui est le plus petit? De la même manière qu'on l'a formulé dans la question 3b, essayez de formuler une propriété parmi deux nombres négatifs. Donc vous notez pas sur la vidéo et vous essayez de rédiger cette propriété. Donc sur la droite, on remarque toujours, comme tout à l'heure, comme pour le Maroc, que plus on est à droite, plus il va faire chaud. Plus on est à gauche, plus il va faire froid. Donc les nombres les plus grands se situent à droite, les nombres les plus petits se situent à gauche. Qu'est-ce qu'on remarque ici, cette fois, par rapport à l'origine? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de reformuler la propriété. Donc ici, on voit qu'en fait, dans la partie des nombres négatifs, les nombres qui sont le plus à droite, ce sont les nombres qui sont le plus proches de l'origine. Et donc, c'est ceux qui auront la distance à zéro la plus petite cette fois. Donc, on en déduit la propriété suivante sur les nombres négatifs. Parmi deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro. Donc, on peut retenir par cœur ces deux propriétés. Si on a un doute, on peut toujours se fier donc à la droite graduée. Et plus on est à droite, plus le nombre est grand, et plus le nombre est à gauche, et plus le nombre est petit. Donc, à partir de la droite graduée, justement, ou à partir de ces deux propriétés que l'on vient de découvrir, complétez donc la question 5 avec le symbole supérieur ou inférieur ou supérieur. Reconnaître le plus petit ou le plus grand des deux nombres qui sont donnés. Pour vous aider, vous pouvez placer les nombres sur la droite ou utiliser donc ces deux propriétés. Vous mettez donc pause sur la vidéo et vous effectuez la question 5.
Donc à l'aide de la droite graduée, donc 6 et 8. Donc 6 est représenté par le point H qui représentait Chypre et 8 par le Maroc. C'est au Maroc qui fait le plus chaud. Et donc, c'est 8 qui est plus grand que 6. 8 a une plus grande distance à 0 que 6 et les deux nombres sont positifs. Moins 8 et 4. Donc moins 8 est représenté ici par la Finlande et 4 par les États-Unis, pardon. Par les États-Unis, c'est aux États-Unis qui fait le plus chaud. On a ici une température positive alors qu'on a ici une température négative. En fait, un nombre positif va être toujours plus grand qu'un nombre négatif. 0 et 6, donc 0 c'était le Japon, 6 c'est la température de Chypre et il fait plus chaud donc à Chypre puisqu'on est plus à droite sur la droite graduée. Donc c'est 6 qui est supérieur à 0. D'ailleurs, si c'est un nombre positif, les nombres positifs, ce sont tous les nombres qui sont supérieurs à 0 par définition, comme on l'a vu au début du chapitre. Vous pouvez de nouveau mettre pause sur la vidéo. À partir des 3 exemples que l'on a fait, essayez de compléter les 6 autres. Je vais aller un peu plus vite sur la correction suivante. Donc, moins 8 et moins 14. Ce sont ici de nombres négatifs, et donc le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Celui qui est le plus proche de 0, c'est donc moins 8. Il fait plus chaud ici, avec moins 8 degrés, qu'avec moins 14. Donc en Finlande qu'au Canada. 4 et moins 4. 4 est un nombre positif alors que moins 4 est un nombre négatif. Donc il fait plus chaud quand on a une température positive. 4 est supérieur à moins 4. Moins 8 et moins 4, ce sont deux nombres négatifs. Le plus grand est donc celui qui a la plus petite distance à 0, celui qui est le plus à droite. Ici, moins 4, c'est l'Allemagne. Il fait plus chaud qu'en Finlande, moins 8. Il est plus à droite, plus proche de l'origine. Donc moins 8 est inférieur à moins 4. 6 et moins 4. 6 est un nombre positif, c'est forcément plus grand donc qu'un nombre négatif. 0 et moins 14. 0 est plus grand que moins 14 puisque moins 14 est un nombre négatif et tous les nombres négatifs sont les nombres inférieurs à 0. Et enfin, comme on l'a déjà vu, 6 est supérieur à 4, il fait plus chaud à Chypre qu'aux États-Unis. Donc voilà pour cette activité. Donc en résumé, il faut connaître par cœur donc ces deux propriétés, reconnaître le plus grand des deux nombres parmi deux nombres positifs ou deux nombres négatifs. Et on passe tout de suite donc à la partie leçon pour résumer toutes ces propriétés. Donc on s'est arrêté sur la partie grand T, un nombre relatif et repérage sur une droite graduée, avec la partie 2, repérage sur une droite graduée. On passe donc à la partie 3, et cette partie est à recopier donc dans votre cahier de leçons. Comparaison de deux nombres relatifs. Donc propriété 2. Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif, puisqu'un nombre positif c'est supérieur à 0 et un nombre négatif c'est inférieur à 0. Parmi deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Et enfin, parmi deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Donc en exemple, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour essayer de traiter l'exemple seul dans un premier temps. Et on reprend donc l'exemple 6. Donc moins 5 est inférieur à 4, puisque moins 5 est un nombre négatif et 4 est un nombre positif. Les nombres négatifs sont toujours plus petits que les nombres positifs. 2,5 et 2,1, ce sont tous les deux des nombres positifs, donc le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. C'est donc 2,5. Et enfin, moins 4 et moins 7, cette fois ce sont deux nombres négatifs. Le plus grand est donc celui qui a la plus petite distance à 0. La distance à 0 de moins 4, c'est 4. Et la distance à 0 de moins 7, c'est 7. Celui qui a la plus petite, c'est donc moins 4. Et donc moins 4 est supérieur à moins 7. Et on termine par une petite donc, séance d'exercice. Donc la fiche que vous avez normalement donc, déjà téléchargée auparavant. Et on passe à l'exercice numéro 6, 7 et 8. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous effectuez dans un premier temps ces 3 exercices seuls et vous reprenez ensuite la correction. Donc comparez les nombres suivants en complétant avec inférieur ou supérieur. Ces deux symboles sont à connaître par cœur, mettez une petite note dans la marge si vous ne les connaissez pas.
Celui-ci, ça signifie inférieur, strictement inférieur, et celui-ci, ça signifie strictement supérieur. Donc moins 1 est plus grand que plus 3, car moins 1 est un nombre négatif et plus 3 est un nombre inférieur. Pardon. Moins 1 est inférieur à plus 3 parce qu'un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif. Moins 6 est inférieur à moins 2, parce que parmi deux nombres négatifs, le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. C'est donc moins 2 qui est le plus proche de 0. Moins 12 est supérieur à moins 18. Ce sont encore deux nombres négatifs, et le plus grand est donc celui qui est le plus proche de 0, qui a la plus petite distance à 0, qui est ici moins 12. Plus 4 et plus 3, et plus 2,3. Ce sont cette fois de nombres positifs, donc le plus grand est celui qui est le plus loin de 0, qui a la plus grande distance à 0, c'est donc 2,4. Moins 5,1 et moins 5,7. Moins 5,1 est supérieur à moins 5,7. Le plus grand des deux est celui qui a la plus petite distance à 0, c'est donc moins 5,1. 23,7 et 23,71. 23,7 est inférieur à 23,71. Le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0 parmi les nombres positifs. 0 est inférieur à 3,9. Un nombre positif est toujours supérieur à 0. Et moins 125,64 est supérieur à moins 125,8, puisque moins 125,64 va être plus proche de 0. Sa distance à 0 est plus petite que celle de moins 125,8. Vous pouvez mettre pause pour effectuer l'exercice numéro 7 si ce n'est pas fait, sinon passer à la correction donc de l'exercice numéro 7. Donc on rappelle que l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. On rappelle que l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Si vous aviez confondu les deux termes, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à recommencer l'exercice. Donc pour ranger dans l'ordre croissant ou décroissant les nombres, on va déjà les organiser en deux catégories, les nombres négatifs et les nombres positifs. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à effectuer ces deux catégories. Donc les nombres négatifs sont les suivants, moins 2, moins 31, moins 11 et moins 5. Tous les nombres négatifs sont toujours plus petits que les nombres positifs, donc c'est par cela qu'on va commencer. Et ensuite, dans les nombres négatifs, on prend ceux qui sont le plus éloignés de 0. Ce sont les plus petits. On va donc prendre ceux qui ont la plus grande distance à 0. Ce seront les plus petits, ce seront les premiers. Donc le plus loin de 0, c'est moins 31, qui est donc plus petit que moins 11, qui est inférieur donc à moins 5 et qui est inférieur à moins 2. Et ensuite, on passe aux nombres positifs. Cette fois, dans les nombres positifs, donc on arrive à 0 et on prend d'abord les nombres qui sont les plus proches de 0 pour s'éloigner de plus en plus de 0. Donc le nombre positif qui a la plus petite distance à 0, c'est donc plus 3, qui est plus petit que plus 12 et qui est plus petit que plus 13. Et on obtient ici donc l'ordre croissant. Ensuite, on va ranger dans l'ordre décroissant. Donc cette fois, on va commencer par les nombres les plus grands. Les nombres les plus grands sont donc les nombres positifs. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et surligner donc d'abord les nombres positifs. Donc les nombres positifs, ce sont les nombres qui n'ont pas de signe moins. Donc soit on les écrit sans signe, soit ils ont un signe plus aussi, ça dépend. Désolée, j'arrive pas à souligner qu'un seul nombre. Donc je vais les réécrire ici. Donc ici, on a un premier nombre positif, 3,4. Ensuite, on a 11. Ensuite, on a 3,4. Donc ça, ce sont les nombres donc, qui sont les plus grands. Les nombres négatifs sont plus petits. Parmi les nombres positifs, on va prendre ceux qui sont les plus éloignés de 0, ceux qui ont la plus grande distance à 0 en premier. Donc 11. Ensuite, donc 11 est supérieur.
à 3,4 qui est supérieur à 3,04. Et ensuite, les nombres les plus petits, ce sont les nombres négatifs. Et là, on va commencer donc par les plus proches de 0. Les plus proches de 0, ce sont les nombres les plus grands. On a donc d'abord moins 5,02 et ensuite moins 5,8. Moins 5,8 est donc le plus petit de tous les nombres. Et on obtient donc ici l'ordre décroissant. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo avant de regarder la correction de l'exercice numéro 8. Et on va compléter cette fois donc par le nombre entier relatif qui le précède ou qui le suit, donc le plus proche possible. Donc pour ça, je vais reprendre, pour visualiser, la droite graduée. Donc ici, on a la droite graduée, plus 3,2, il va être à peu près, donc je vais le placer, d'ailleurs on le verra mieux comme ça. On a ici 3,2. Donc 3,2 c'est compris entre 3 et 4. Et je cherche un nombre qui est supérieur à 3,2. C'est-à-dire que je vais regarder plusieurs à la droite. Et donc c'est 4. Plus 3,2 est donc inférieur à plus 4. 5,71. Je vais le placer également. Voilà. Donc je vois qu'il est entre 5 et 6. Et cette fois, je cherche un nombre qui est plus petit que 5,71. Donc c'est-à-dire avant, plus à gauche. Et donc c'est plus 5. Donc plus 5 est inférieur à 5,71. Ensuite, moins 1,5. Ici. Donc on voit qu'il est compris entre moins 2 et moins 1. Donc là, attention, on voit que les distances à 0, elles sont inversées dans les nombres négatifs. La distance à 0 est petite quand on est proche de 0, et elle devient de plus en plus grande quand on s'éloigne de 0. Donc les plus grands nombres sont ceux qui ont la plus petite distance à 0. Donc le nombre entier qui est plus grand que moins 1,5, c'est celui qui est plus à droite, et c'est donc moins 1. Donc moins 1,5 est inférieur à moins 1. Et enfin, moins 92,3. Donc moins 92,3, il est situé ici. Et donc on voit qu'il est situé entre moins 93 et moins 92. On cherche un nombre entier qui est plus petit que moins 92,3, c'est-à-dire qui est plus à gauche. Et donc c'est moins 93 qui est plus petit. Moins 93 est inférieur à moins 92,3. Et on a terminé donc pour aujourd'hui.